Poursuivons avec la présentation sur les primes en assurance vie. Donc ici, l'objectif de la présentation, c'est simplement de faire un calcul de valeur actualisée ou d'une annuité équivalente à une valeur actualisée dans une situation où il y a une probabilité de cesser d'exister avant la fin de la période. Donc ici, nous allons voici. Donc, nous allons faire un exercice où un individu qui est présentement en train de souffler les chandelles de son gâteau de 40 ans. OK? Donc, à chaque fois que je parle, à chaque fois qu'on dit l'individu souscrit une assurance vie, c'est le jour de sa fête. Fait que vous voyez la personne avec un gâteau de fête devant lui et simultanément en train de signer son contrat d'assurance vie. Ça, c'est le jour 1 de la police d'assurance. Un individu de 40 ans souscrit une assurance vie entière permanente jusqu'à 100 ans. Donc, lorsque la personne atteint 100 ans, le versement du capital est effectué pour un montant de 100 000 $. Donc, 40 ans jusqu'à 100 ans, il y a 60 années. 40, c'est si le paiement a lieu au début de la période, ça a lieu le jour du gâteau d'anniversaire. Et lorsque la personne atteint l'âge de 100 ans, c'est la fin de sa 99e année d'existence. Mais à ce moment-là, le jour de son anniversaire de 100 ans, ben, au lieu d'effectuer un paiement d'assurance cette journée-là, l'individu reçoit les 100 000 $. OK? Visualisez ça. Donc, le jour de ses 40 ans, la personne est devant son gâteau d'anniversaire, souffle ses bougies d'anniversaire et en même temps signe un contrat d'assurance pour une valeur de 100 000 $, assurance vie entière. Le facteur d'actualisation qui s'applique à tous les paiements de tout ce qui a trait à l'assurance est de 5 %. La prime est payée à chaque année. Donc, si la personne souscrit un contrat d'assurance vie entière jusqu'à l'âge de 100 ans, alors qu'aujourd'hui elle a 40 ans, ça veut dire qu'il y a 60 années, 60 paiements. 60 paiements, le premier ayant lieu à l'âge 40, ben le 60e est effectué lorsque la personne souffle les bougies sur le gâteau de son 99e anniversaire. Lorsque la personne décède, le montant est payé à la fin de l'année. Boum! Donc, si la personne décède après son 99e anniversaire de naissance, le paiement est effectué au 100e anniversaire de naissance. C'est aux bénéficiaires du contrat d'assurance. Donc, voyez l'individu qui, chaque année, lorsqu'il vient le temps de souffler sur ses bougies, la personne effectue un paiement d'assurance jusqu'à sa fête de 99 ans. OK? Wayne Gretzky. Ça, c'est le dernier paiement, c'est Wayne Gretzky. Après ça, quand la personne atteint 100 ans, si jamais elle réussit à se rendre jusque-là avec 100 vivante, elle reçoit le paiement. Sinon, si jamais la personne souffle ses bougies d'anniversaire le jour de ses 54 ans et qu'elle décède le lendemain, 3 jours plus tard ou jusqu'à 364 jours plus tard, le paiement d'assurance, lui, va être effectué le jour de son anniversaire de 55 ans. Donc, toujours à la fin de l'année, à son anniversaire. Donc, ici, on fait l'hypothèse que, dans l'exemple qu'on vient d'effectuer, la valeur actualisée, donc la valeur du contrat de 100 000 $ étalée sur 60 années est de 16 184. Si jamais la personne voulait effectuer des paiements annuels au début de chaque année, 60 paiements, ces paiements-là seraient de 919,45. Nous allons voir comment effectuer ce calcul. Donc ici, j'ai une population d'individus. Donc, à l'âge 0, il y avait 100 000 personnes. 97 728 d'entre eux se rendent jusqu'à l'âge de 40 ans et 0 vont se rendre jusqu'à l'âge de 100 ans. Donc, on fait l'hypothèse que cette population-là de 100 000 individus est complètement décimée à l'âge de 100 ans. À chaque année, il y a un nombre de décès estimé, évalué, attendu.
Le nombre de décès réduit la taille de la population. Donc, la différence du nombre d'individus de 40 à 41, c'est simplement le nombre de personnes qui se rendent jusqu'à 40 moins le nombre de décès de personnes entre l'âge 40 et 41. À chaque fois, on peut calculer une probabilité de décès ainsi qu'une probabilité de survie. La probabilité de survie ici, c'est la probabilité de passer d'un âge à un autre. Si, donc, à chaque fois, lorsque vient le temps de calculer un facteur d'actualisation pour le versement de l'assurance, il faut que le calcul inclue la probabilité de décéder. Donc, lorsqu'on actualise le paiement qui pourrait potentiellement être effectué le jour de la fête d'anniversaire de l'individu à l'âge de 66 ans, bien, le calcul comprend trois composantes. La probabilité de se rendre jusqu'à l'âge de 65, la probabilité de décéder avant l'âge de 66 et l'actualisation au taux annuel de 5% de la différence de temps entre 66 et 40. OK, donc 26 années. Donc, lorsqu'on parle lorsqu'on calcule la prime nette simple, donc le montant, la valeur ici qui est dans l'encadré bleu ici, il y a toujours trois éléments. Donc, il y a dans chacun des calculs de facteurs d'actualisation, il y a une probabilité de décès d'incluse. Lorsqu'on calcule le facteur de prime nette annuelle, là, pour que la personne effectue un paiement, il faut qu'elle soit vivante. Donc ici, on tient compte que les probabilités de survie. Donc ici, la probabilité de survie, la personne signe le contrat le jour de sa fête de 40 ans en train de souffler les bougies de son gâteau. Est-ce qu'elle est vivante? Oui, donc la probabilité qu'elle effectue le paiement est de 1. Quelle est la probabilité d'effectuer le paiement, le deuxième paiement? C'est la probabilité de survivre la première année. Quelle est la probabilité d'effectuer le troisième paiement? C'est la probabilité de survivre 2 années. Le tout actualisé au taux de 5%, exposant le nombre d'années appropriées. Donc, pour chacune des probabilités de versement actualisées, on peut effectuer le calcul pour chacune des années. Ici, il y a 60 items à calculer. Si on les additionne tous, bien, ça nous donne notre facteur de prime nette simple. Donc 0,161837. Il faut que le facteur de prime nette simple est un facteur d'actualisation. Donc nécessairement, il faut absolument que ce nombre-là soit plus petit que 1. Ça peut pas être un nombre plus grand que 1. Après ça, la probabilité de survie actualisée, elle, ça donne un nombre plus grand que 1. Parce qu'en fait, pour calculer, on utilise le facteur de prime nette annuelle pour obtenir la prime nette annuelle qui devrait être payée sur le contrat si jamais on le paie une fois par année au début de chaque année. Et ça, c'est égal à le paiement annuel, c'est la valeur du contrat divisée par le facteur de prime nette annuelle. Si le facteur de prime nette annuelle était plus petit que 1, on aurait la prime nette annuelle serait plus élevée que la valeur du contrat, ce qui n'aurait aucun sens. Donc, il faut absolument que la prime nette annuelle soit plus petite que la valeur du contrat. Donc, le facteur de prime nette annuelle, c'est un nombre plus grand que 1. Donc, ça ici, ce facteur de prime nette simple-là, en bleu, ici, c'est le facteur de prime nette simple pour la période de 40 à 100 avec un taux de 5%. Le facteur de prime nette annuelle, lui, c'est un facteur calculé sur une période de 40 à 100 avec un taux d'actualisation de 5%. Donc, cette équation-là tient toujours la prime nette annuelle sur un contrat d'assurance avec un capital de 100 000 $. C'est égal à 100 000 fois le facteur de prime nette simple divisé par le facteur de prime nette annuelle. Dans le cas présent, ça donne
16 184 divisé par 17 et 60, 919 et 45. La prime nette simple du contrat, c'est la valeur actualisée du contrat, donc la valeur des 100 000 qui pourraient être payés d'une année à l'autre d'ici les 60 prochaines années, est égal à 100 000, le capital assuré, multiplié par le facteur de prime nette simple. Donc, dans le cas présent, ça donne 16 184. Donc ici, il y a plusieurs variantes qu'on peut ajouter à ce problème-là. Donc, on peut ici calculer la valeur du paiement annuel à être effectué si jamais on effectuait le paiement sur une période restreinte. Donc, au lieu de payer toute sa vie, l'assuré pourrait vouloir payer sa prime d'assurance, payer son contrat d'assurance sur 10 ans et que celui-ci reste valide jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 100 ans. Donc ici, on prend la valeur d'un contrat de 40 à 100 et là, on divise par le facteur de prime nette annuelle qui serait approprié pour un contrat à être payé sur une dizaine d'années ou sur 20 ans ou sur 25 ans. OK, par exemple, à l'âge de 40 ans, un homme souscrit une assurance vie entière de 100 000. Donc, la personne reste assurée jusqu'à son anniversaire de 100 ans. Le taux d'intérêt est de 5 %. Le montant d'assurance est payé toujours à la fin de l'année, à la fin de l'année où l'individu décède. Autrement, le jour de ses 100 ans, si la personne se rend jusqu'à l'âge de 100 ans, la personne reçoit le montant de l'assurance. Donc, on vient d'effectuer le calcul, la valeur de ce contrat-là, la valeur du paiement. Si jamais on payait le contrat en un seul paiement, il faudrait écrire un chèque à hauteur de 16 184 $. Quelle est la prime payée si jamais l'assurance est payée sur 10 ans ou sur 20 ans? Donc, la prime nette annuelle, ici, si je me calcule un facteur de prime nette annuelle de 40 à 50 à 5 %, c'est 16 000 divisé par 8. Il faut que mon facteur de prime nette annuelle ici soit inférieur à 17 parce qu'il faut que ma prime nette annuelle soit plus élevée que ce que j'ai calculé lorsqu'on faisait l'hypothèse que la personne payait toute sa vie. Même chose, le facteur de prime nette annuelle de 40 à 60 doit absolument être plus élevé que le facteur de prime nette annuelle de 40 à 50 parce qu'il faut que le résultat final nous donne un paiement annuel plus faible que lorsque la police d'assurance est payée sur seulement 10 années. Comment calcule-t-on le facteur de prime nette annuelle lorsqu'on veut que les paiements d'assurance soient effectués sur une période plus courte que la durée du contrat d'assurance? OK, donc ici, si on donne les valeurs, il y a moyen de faire le calcul, mais regardez comment on procède pour effectuer ces calculs-là. Donc, ça, ce sont les diapositives que nous avons vues plus tôt. Donc, le facteur de prime nette annuelle de 40 à 100, c'est l'addition de 60 termes qui tiennent compte toujours de la probabilité de survie jusqu'à un âge précis, divisé par 1 plus le taux d'intérêt, exposant le nombre d'années à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'âge en question. Le facteur de prime nette annuelle temporaire, lui, c'est toujours les probabilités de survie, mais jusqu'à l'âge temporaire. Donc ici, si j'ai un facteur de prime nette annuelle de 40 à 50, 50 moins 40 égale 10. OK, 10. Première chose à regarder lorsque vous effectuez ces calculs-là ici, les deux premiers chiffres, âge 0 et âge 1, faites la différence. Ça vous donne le nombre de termes qu'il devrait y avoir dans votre sommation. Donc, 50 moins 40 égale 10, 10 termes. On commence à compter avec N40. Le 10e terme utilise N49. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est 10 nombres. Okay, quand on compte en base 10, on utilise 10 caractères, 0 à 9. 0 à 9, c'est 10 caractères. Si je veux me calculer un facteur de prime nette annuelle sur 20 ans, de 40 à 60, 60 moins 40 égale 20, j'ai besoin de 20
terme dans ma sommation, on commence à compter avec N40. Ben, le 20e terme, c'est N59. Et l'exposant qui s'applique au facteur d'actualisation à la valeur temps, c'est toujours exposant le N de survie, le N40, N41, le numérateur, moins l'âge de départ 40, donc 48 moins 40 égale 8, 49 moins 40 égale 9, 59 moins 40 égale 19. OK, donc il y a une certaine symétrie dans cette équation-là ici. Donc tout ce que j'ai fait dans cette diapositive-là, c'est changer le premier terme pour 1. OK, et là ici, on voit ceci, donc la FPNA 40 à 100, ben les 10 premiers termes se trouvent à être FPNA 40 à 50. OK, donc 1 plus N41, blablabla, N48, N49, ça se trouve à être, donc si vous regardez cette ligne-là ici, et cette ligne-là ici, c'est la même chose. Donc FPNA 40 à 100, c'est FPNA 50, plus le reste. FPNA 40 à 100, ça peut être aussi écrit de la façon suivante, FPNA 40 à 60, et la suite. Ici, toujours faire attention, 50, si j'arrête à 50, mon dernier terme ici utilise N49 pour la probabilité de survie, donc le terme suivant, c'est N50. Ici, j'ai FNPNA 40 à 100, ben, c'est égal à facteur de prime net annuel de 40 à 60, et le prochain terme utilise N60 pour la probabilité de survie. Je peux faire pareil avec FPNA 40 à 70. Maintenant, regardez l'astuce. FPNA 40 à 100, c'est égal à FPNA 40 à 50 plus le reste. Le reste peut être manipulé de façon à l'associer à FPNA de 50 à 100, qui pourrait être disponible sur un tableau. Donc, construire un tableau avec toutes les possibilités imaginables de facteurs de prime net annuel prendrait beaucoup trop de place. Mais il y a moyen de construire un tableau qui utilise seulement les facteurs de prime net annuel de âge 0 jusqu'à 100 et, à partir de ces valeurs-là, de déduire tous les facteurs de prime net annuel qui pourraient être utilisés pour des primes à être payées sur des périodes plus courtes que jusqu'à la fin du contrat d'assurance. Donc, si je regarde la suite de la série ici et que je la compare avec le FPNA de 50 à 100, on remarque certaines similarités. D'abord, le dénominateur est toujours le même. Donc, FPNA de 50 à 100, ça, c'est N50 divisé par quelque chose, N51 divisé par quelque chose, N52 divisé par quelque chose. Donc, on peut remarquer que le numérateur de chacun des termes qui suit est le même avec la formule FPNA 40 à 100 et la formule FPNA 50 à 100. La différence se trouve au dénominateur. Donc ici, le dénominateur part à N40, alors que pour FPNA 50, le dénominateur utilise toujours N50. Donc il faut ajuster le N du dénominateur. Ensuite de ça, il y a l'escompte de temps, ici, qui se réfère toujours à l'âge 40. Donc, lorsqu'on est rendu à l'âge 50, 10 années se sont écoulées, alors que dans ce cas-ci, notre point de référence, c'est toujours 50. Donc, lorsqu'on nous sommes rendus à l'âge 50, 0 année s'est écoulée. Donc, si on ajuste, on pourrait commencer par ajuster le dénominateur, le nombre d'individus du dénominateur. Donc ici, si je veux avoir N40 au lieu de N50 au dénominateur, ben N50 sur N40 fois FPNA 50 à 100, ça vient d'éliminer N50 au dénominateur et ça vient de le remplacer par N40. Merveilleux. Ici, il me reste à régler le cas du 1 plus R exposant. Donc, si on poursuit, si je prends FPNA de 50 à 100, je multiplie par N50, je divise par N40. J'ai remplacé le dénominateur par N40.
Si je divise en plus par 1 plus R à la 10, mais là, j'obtiens exactement le dénominateur qu'on avait dans la série FPNA 40 à 100. Donc, ces deux diapositives-là ici viennent de démontrer que FPNA de 40 à 100 est égal à FPNA de 40 à 50 plus ajustement. Donc, OK, vous voulez retenir la formule, il y a moyen de le faire très, très facilement. J'ai FPNA de 40 à 100 et j'aimerais ça, à partir de cette valeur-là, déduire FPNA de 40 à 50. Donc, ma formule finale va utiliser FPNA 40 à 50 et FPNA 50 à 100. OK, donc j'ai coupé en deux. FPNA 40 à 50, FPNA 50 à 100. Maintenant, mon facteur d'ajustement. Mon facteur d'ajustement, est-ce que N50 est au numérateur, est au-dessus ou en dessous? Il y a une façon de s'en rappeler, c'est il faut absolument que le facteur d'ajustement ici soit plus petit que 1. OK, absolument. Et si N de 50 est au-dessus de N40, le numérateur est obligatoirement plus petit que 1. OK, pourquoi? Parce que N50, il y a beaucoup moins d'individus qui se rendent jusqu'à l'âge de 50 ans que d'individus qui se rendent jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, N50 sur N40 est plus petit que 1. Donc, rappelez-vous ça et vous n'oublierez jamais que il faut mettre N40, N50 sur le dessus, N40 en dessous. Ensuite de ça, il faut diviser par 1 plus R exposant quoi? Exposant la différence entre les deux chiffres. 50 moins 40 égale 10. Donc, c'est ça votre facteur d'ajustement. Donc, ici, votre facteur d'ajustement utilise N40, N50, 1 plus R exposant 50 moins 40. Donc, tous des termes ici qui apparaissent exactement dans le FPNA ici qu'on cherche à évaluer. Est-ce que N50 est au-dessus ou en dessous? Il faut que ce soit une fraction. Donc, N50 est plus petit que N40. Donc, c'est N50 par-dessus, N40 en dessous. On peut faire l'exercice pour... on veut FPNA de 70 à 100. C'est égal à FPNA de 70 à 80. Donc, FPNA de 70 à 100, c'est FPNA de 70 à 80, plus FPNA de 80 à 100, la suite de la série, avec un facteur d'ajustement qui est quoi? Le N le plus petit au-dessus, le petit sur le grand. Imaginez une pyramide humaine. Les petits en haut, les gros en bas. N80 est plus petit que N70. Donc, le facteur d'ajustement, N80 divisé par N70, et on divise par 1 plus R exposant 80 moins 70.